Alors, il n'y a pas que la dimension de la police qui prendrait quelque chose. Il y a la réalité, ce sont des petits opérateurs économiques parfois qui essayent tant bien que mal de rentrer dans le tissu social, d'exercer un métier. Ils ont la formation qu'ils peuvent, ils ont au moins le permis de conduire en tout cas. Mais les contraintes, quand il faut constituer un dossier, c'est peut-être décourageant. Oui, parce que, d'ailleurs, avant d'expliquer ça, j'admire la résilience des Africains en général. Parce que par mon métier, pareil, j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains, que vous allez au Togo, au Bénin, même au Sénégal. Vous retrouvez un peu les mêmes problèmes, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Il y a une forte résilience de l'urbain africain. C'est quelqu'un vraiment qui se bat. Et je me demande où est-ce qu'il tire tous les matins cette énergie. Parce qu'ils sont dans la jungle peut-être. Enfin, ils n'ont pas le choix. Ils doivent survivre, mais c'est quand même très usant. Et ça expliquerait cette violence qui se retrouve après l'alcoolisme, certaines déviances. Bon, quand on sort de ce niveau de ceux qui subissent, vous entrez maintenant dans la catégorie de ceux qui veulent s'en sortir, qui ont des idées. Il y a des gens très créatifs en Afrique. Ils sont confrontés là au mur de la pesanteur administrative. Et tout ça, en fait, m'amène à faire une réflexion plus globale, puisque mon collègue ici a parlé à problème global, il faut une solution globale. C'est que quelque part aussi, les États africains traînent des boulets liés à la manière dont ils sont nés. Si on prend les pays européens, on dit que la nation a précédé l'État, c'est-à-dire que les gens unis, se comprenant, ayant des valeurs communes, ont mis en place l'État, c'est-à-dire le côté administratif qui va organiser leur vie. En Afrique, c'est le contraire. On a créé des frontières artificielles et puis on a décrété un État artificiel. Et après, aujourd'hui, on se dit comment ces gens vont essayer de bâtir maintenant une nation, donc à l'envers. Et quand vous allez en matière d'organisation, vous retrouvez un peu la même chose. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu comme il peut. Et à la limite, ce qui devrait résoudre ces problèmes se contentent d'y trouver des niches d'enrichissement. Ils se disent, bon, là, il y a un problème. Le but n'est pas de le résoudre pour satisfaire forcément la collectivité ou les populations. Il y a très peu cette empathie, cette même compassion. C'est plus comment, à partir de ce problème, je vais me faire de l'argent. Et donc, on retrouve ces mêmes acteurs qui bloquent les dossiers de ceux qui veulent résoudre ce problème parce qu'ils le subissent, parce que, en gros, ils deviennent leurs concurrents. Et pas étonnant qu'en Afrique, on trouve des gens qui sont à la fois fonctionnaires et entrepreneurs. Voilà un peu. C'est donc assez symptomatique de l'Afrique tout entière aujourd'hui.